Le ministre de l'Intérieur a clôturé ce samedi à Madimba, dans le Congo central, les travaux préparatoires de la 9e conférence des gouverneurs. La 9e conférence se tiendra à Mbandaka, à l'Équateur, a confirmé le Premier ministre qui se trouve sur place. Et le ministre de la Recherche scientifique annonce la tenue de la première conférence internationale sur les volcans des Virunga à Goma. Cette conférence pourra augmenter les capacités de l'Observatoire volcanologique de Goma après l'éruption de mai dernier de Nyiragongo. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 à la une de l'actualité. Débuté le 5 mars, les travaux préparatoires de la 9e conférence des gouverneurs se sont clôturés ce samedi. Ces assises avaient pour objectif de finaliser et apporter les actes des dernières conférences des gouverneurs pour mieux aborder la prochaine session qui se tiendra sans aucun doute à Mbandaka, à l'Équateur. Jean-David Kilolo. Aux portes du Congo central, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Daniel Aselo est accueilli par les gouverneurs ad intérim de cette province, Justin Luemba. Les rapporteurs adjoints de l'Assemblée provinciale sous place, la Légion d'honneur de la PNC Congo central a présenté ses civilités juste avant de prendre la route pour Madimba, au jardin botanique de Kisantu. Ici, Daniel Aselo est venu clôturer l'atelier des travaux préparatoires de la prochaine conférence de gouverneurs qui se tiendra en Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Cet atelier de haut niveau a réuni les experts de la présidence de la République et ceux du ministère de l'Intérieur, le secrétariat permanent de la 8e et dernière conférence des gouverneurs tenue à Kinshasa, des secrétaires généraux à l'intérieur et décentralisation aux côtés des administrateurs des territoires de la province. Prenant la parole, le secrétaire général au ministère de l'Intérieur a rappelé l'objectif de cet atelier tout en mettant un accent particulier sur les contenus du travail produit. L'objet de notre mission étant de finaliser, élaborer et valider les actes des 4e, 5e, 6e, 7e et 8e sessions de la conférence des gouverneurs de province. Le vice-premier ministre Daniel Aselo a loué les travaux abattus par les participants tout en rappelant que la tenue de ces assises fait suite à la volonté du chef de l'État et à son engagement ferme de stabiliser les provinces. Ça ne peut être qu'une satisfaction parce que vous le savez, pour les intellectuels, se retrouver dans un temps record comme ça et produire des documents aussi importants, 4 au total. Il faut les féliciter. Ces 4 recueils produits par les participants ont été officiellement remis au patron de la territoriale pour clôturer ces assises. Daniel Aselo a à son tour indiqué que ces documents seront d'une utilité capitale pour la réussite de la prochaine conférence des gouverneurs. Du 19 au 21 mars en cours se tiendra dans la ville de Goma la toute première conférence internationale sur la gestion des Virunga. L'annonce a été faite ce samedi par le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique José Mpanda Kabango. Crispin Chimikoufwa. D'entrée de jeu, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a rappelé que la ville de Goma a connu 3 grandes éruptions volcaniques de Nyiragongo depuis l'indépendance, 1977, 2002 et 2021. Mais contrairement aux 2 premières, celle de l'année dernière a été marquée par l'absence des signaux précurseurs et a mis en évidence toutes les difficultés de la gestion d'un tel événement. Suite à cette 3e catastrophe naturelle, sur proposition du ministre Mpanda, le gouvernement a décidé de l'organisation d'une conférence internationale sur la gestion de ces volcans sous le thème « Surveillance et gestion des risques volcaniques dans la région des Virunga, solutions et perspectives ». J'ai pris un débat avec l'accompagnement du président de la République et du Premier ministre, financer l'organisation de cette conférence avec les moyens propres du gouvernement. C'est l'accompagnement du président de la République. Plusieurs chercheurs experts scientifiques nationaux et internationaux vont se retrouver à Goma du 19 au 21 mars dans le but de faire le point des connaissances sur le comportement des volcans des Virunga et contribuer au renforcement de la surveillance et la gestion des risques volcaniques. José Mpanda Kabango a précisé que plusieurs actions louables ont été posées en faveur de l'Observatoire volcanique de Goma. La détermination actuelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
c'est la gestion autonome des signaux des volcans et mettre fin à la dépendance de Luxembourg. Sur ce, plusieurs jeunes chercheurs sont déjà en formation à l'extérieur du pays, a dit le ministre Mpanda. Et à la clôture de leur congrès, les jeunes de la fédération protestante qui réfléchissaient sur les problèmes socio-politiques que connaît la RDC ont dit non à l'émission de certaines institutions dans le dossier judiciaire de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Le congrès a même sollicité l'implication du chef de l'État pour mettre fin aux déboires que rencontre l'ancien Premier ministre Jean-David Kilolo. C'est par un culte d'action des grâces que s'est clôturé le congrès de la Fédération protestante des jeunes, sous le thème que tous soient un, tiré du livre de Jean, chapitre 17, verset 21. Ce congrès a formulé plusieurs résolutions adressées au président de la République et à d'autres institutions du pays. Nous demandons au président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions et magistrat suprême, de pouvoir s'impliquer personnellement et sans interférence dans les dossiers judiciaires, politiques, sécuritaires de nos frères et aînés. Nous citons l'honorable sénateur Matata Ponyo et de l'ancien directeur général Théophile Matondo dit Beseko qui subissent des injustices. Ce congrès a voulu transmettre le message de l'unité dans la diversité, malgré les divergences de tous ordres. Un geste salué par Augustin Matata Ponyo. Parce que le fond du message, comme vous l'avez vu, c'est le progrès. C'est le progrès du pays, c'est la paix, la sécurité, notamment à l'est du pays. Et c'est aussi la volonté d'avoir, au travers des élections transparentes, les autorités capables donc de diriger et de conduire le pays. Mais aussi, et vous l'avez vu, ils ont souhaité au chef de l'État toute l'énergie nécessaire pour pouvoir conduire au bon port ces bateaux qui s'appellent la République démocratique du Congo. La jeunesse demande aux autorités congolaises de ne pas utiliser la justice pour discriminer certains compatriotes. Nous devons avoir un leadership et une gouvernance des communions. Des communions de l'unité veut dire quoi? Nous ne devons pas exclure d'autres fils du pays. Durant ce congrès de la Fédération protestante des jeunes, plusieurs thématiques ont été abordées sous le plan social, politique, économique, afin de donner des pistes de solutions aux différents maux qui gangrènent la République démocratique du Congo. Et en sécurité à présent, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, a présidé ce samedi en territoire d'Aru la cérémonie d'ouverture de la bipartite province de l'Ituri et celle de Central Equatorial State. L'objectif de cette rencontre est d'améliorer les relations de bon voisinage et redynamiser la sécurité au niveau de la frontière entre ces deux pays amis. À mission d'itinérance à Aru, le gouverneur militaire de l'Ituri multiplie les démarches pour assurer la sécurité et le bien-être de la population de cette partie de l'Ituri. Dans cette optique, une rencontre bilatérale entre la province de l'Ituri et celle du Central Equatorial State s'est tenue ce samedi à la dite cité située à environ 350 km de Bunia. Des questions sécuritaires, économiques, administratives et d'autres ont été au menu. Des échanges pour le lieutenant général Luboya Kachama Johnny, les petits problèmes qui surviennent à la frontière entre les deux pays n'ont pas les raisons d'être. Nous avons les mêmes frontières et nous devons vivre en harmonie et en paix. Je crois que vous avez suivi le discours de mon homologue. Il disait que nous devons vivre dans la confiance mutuelle. Et entre frères, si on veut vivre en harmonie et dans la confiance mutuelle, on vient régler toujours les petits problèmes entre nous parce que nous sommes en famille. Même son de cloche du côté de son collègue du Soudan du Sud, de la province de Central Equatorial State. To thank the government of DRC. Nous présentons nos sincères remerciements au gouvernement de la République démocratique du Congo, au gouvernement provincial de l'Ituri, et à la communauté iturienne et à la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous sommes ici
c'est pour la réunion qui vise la sécurité, qui parle de la sécurité de la frontière commune et aussi la coopération transfrontalière entre les provinces, la province de l'Ituri et le Soudan du Sud. Engagements in order to improve on our relationship between the two countries. Une rencontre tant souhaitée par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et celui du Soudan du Sud, Salva Kiir, a envie d'améliorer les relations entre les deux pays, notamment sur le plan sécuritaire et économique. Rappelons que, lors du séjour du gouverneur de province à Mahagi, une autre rencontre bilatérale avec 3 districts de l'Ouganda a également lié dans le même objectif d'améliorer les relations. Et d'ici le mois d'avril, tous les enseignants en nouvelle unité seront payés. C'est l'assurance faite vendredi à Kinshasa par le ministre de l'enseignement primaire, Tony Mwaba, à une délégation de la force syndicale nationale du Nord Kivu, conduite par le député national Patrick Mouniomo. À l'issue de l'audience, cet élu de la ville de Goma se dit heureux de voir être résolvés les problèmes des enseignants. Pacho Kamundama. Conduite par le député national Patrick Mouniomo, la délégation de la force syndicale nationale du Nord Kivu a rencontré le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba. Au menu des discussions, plusieurs sujets saillants pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants de la province du Nord Kivu. À l'issue de cette audience, Patrick Mouniomo s'est dit satisfait car d'ici là, tous les enseignants nouvelles unités seront payés grâce à son plaidoyer. Nous sommes très satisfaits. Le ministre vient de nous informer qu'à partir d'avril, tous les NI de la RDC seront payés. Le ministre a ajouté en nous disant qu'il y aura une majoration de la prime et de la gratuité au niveau national. Nous venons encore de saluer ça, sans oublier que nous sommes venus faire le suivi de l'arrêté de changement de structure au niveau du Nord Kivu. C'est vrai que le ministre nous dit que les dossiers se trouvent au niveau du secrétaire général et qu'au courant de la semaine prochaine, nous pouvons revenir pour avoir une très bonne suite. Cette structure s'occupe des NI, des nouvelles unités qui doivent intégrer la mécanisation, mais aussi ça va permettre tous les NI de bénéficier aussi de leurs avantages. Dans sa simplicité, l'élu de Goma Patrick Mouniomo a ramené ses hôtes à leurs hôtels avec comme prochain rendez-vous la rencontre avec le ministre de l'EPST pour cette fois-ci finaliser le problème des enseignants nouvelles unités. Et puis le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique que dirige Mami Moujani Freebox a pris part à la célébration de la journée des droits de femmes organisée par la Convention des Congolais Unis, une occasion pour Mami Moujani Freebox de lancer un appel à toutes les femmes candidates à rejoindre son mouvement. Mois de mars, mois de la femme, les femmes de la Convention des Congolais Unis se sont retrouvées autour de leur autorité morale pour célébrer la journée des droits de la femme. Rappelant les thèmes internationaux et nationaux, Lambert Mende Omalanga a dévoilé cependant les thèmes de la CCU. Dans la CCU, déconstruire les schémas qui avilissent la femme. Nous voulons rechercher dans nos propres valeurs culturelles les initiatives favorables au plein épanouissement de la femme en République démocratique du Congo. C'était aussi une occasion de présenter les femmes candidates en course pour les échéances électorales 2023. Mami Moujani Freebox, cadre de la CCU, candidate aux prochaines élections et surtout présidente du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, dont le combat est d'avoir une majorité féminine dans les futures institutions, a pris part active à cette activité. Mami Moujani, présidente Yamifda, au mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, dont l'objectif est de sensibiliser la femme à s'impliquer dans la question de son pays à travers l'entrepreneuriat et à travers la politique. MIFDA rassemble toutes les femmes, quelle que soit leur appartenance politique. Plusieurs structures et partis politiques, dont la CCI, sont affiliés à MIFDA qui défend la cause de la femme. Ces mouvements lancent un appel à toutes les femmes qui ont des ambitions pour les prochaines élections à rejoindre son programme dénommé Rendez-vous des femmes candidates aux élections de 2023. Le fonds d'accompagnement de la femme entrepreneur et politique
est déjà mise en place. Et poursuivons la série des célébrations de 8 mars à la direction générale de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Un échange et débat a été organisé autour de la question de droits de femmes. Jenny Kayembe et Nathalie Yoko. La journée du 8 mars a vécu avec faste à la direction générale de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés. Les femmes ont répondu massivement à cette rencontre d'échange et débat présidée par Mimi Bamala de la direction des opérations autour du thème d'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Il s'agit de la femme ici qui est aujourd'hui à 27%, qui demain était à 17% seulement. De son côté, Joanny Banioué-Cizé s'épanche sur les thèmes nationaux. Invité pour partager sur son expérience, Bijou Banyaku s'étale sur l'égalité des chances et a félicité les autorités de la RCP pour la représentativité de la femme au sein de ces jeunes établissements. Pour le directeur général, cette journée constitue une opportunité pour mobiliser, sensibiliser et motiver les femmes. Nous reconnaissons que le chemin à parcourir est encore long, mais le processus est irréversible. En effet, sur un effectif de 149 agents et cadres sous contrat aujourd'hui, nous avons 36 femmes, ce qui représente 24% de nos effectifs, parmi lesquels on trouve plusieurs chefs de division. Pour atteindre un avenir durable, nous estimons que les femmes n'ont pas d'autre choix que de créer de la richesse autour d'elles et de s'automatiser. Kalesh Kand a précisé que le développement durable est indissociable de l'autonomisation de femmes, occasion pour lui d'encourager les entrepreneurs congolais, plus particulièrement ceux du genre féminin, de créer des entreprises et de s'impliquer. Et célébration aussi à l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais. Pour son autorité morale, Néné Ilunga Nkulu, c'est par l'entrepreneuriat que la femme sera autonome et ainsi que sera matérialisé le thème national. Jean-David Kilolo. Mois de mars est vécu à sa manière au parti politique des forces pour le bien-être des Congolais de la députée nationale Néné Nkulu. Pour ce jour, le parti a lancé les activités du mois de la femme. Pour la circonstance, l'autorité morale a, via visioconférence, appelé les femmes à plus d'entrepreneuriat pour être véritablement autonomes. J'exhorte les femmes et les jeunes filles du parti à plus d'abnégation, mais aussi et surtout à plus d'engagement citoyen et de détermination pour affronter les défis qui se profilent à l'horizon. L'autonomisation des femmes et des jeunes filles membres de l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, ainsi que l'égalité des sexes, nous exige une prise de conscience individuelle et collective et des formations adéquates pour nous adapter aux situations mouvantes et apporter des solutions appropriées. Touchés par ce message, plusieurs de ceux et celles qui étaient là pour la première fois ont décidé d'adhérer massivement au parti politique AFBC. Mois de la femme oblige, le secrétaire général Nixon Katembo, représentant du président national apôtre Christian Numbi, empêché a distribué plusieurs pagnes aux femmes qui étaient présentes et cette activité s'est déroulée simultanément dans 16 provinces où le parti est implanté. Ici à Kinshasa, la cérémonie s'est soldée par l'installation du comité de la ville-province de Kinshasa. Les femmes de l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais ont aussi célébré, comme vous l'avez entendu, à Kamina, dans la grande salle Maïdio. C'était en présence du président national de ce parti cher à Néné Ilunga Nkulu, l'apôtre Christian Numbi. C'est dans la grande salle du lycée Maïdio, remplie comme un œuf au rythme de la danse, chants et cris de joie, que les femmes de l'Alliance de force pour le bien-être de Congolais, AFBC en sigle, Fédération du Haut-Mami, ont célébré la journée internationale de la femme.
Ce samedi 12 mars, ce femme de ce parti cher au docteur Néné Ilunga-Nkulu, celle de la fondation Christian Numbi et les amis du docteur Néné Ilunga-Nkulu ont été sensibilisés au cours d'un exposé centré sur l'autonomisation de la femme, l'égalité du genre et la lutte contre le réchauffement climatique, étant donné que la femme est un pilier majeur du développement, comme c'est le cas du docteur Néné Ilunga-Nkulu, qui a contribué à l'émergence de ces pays ayant réussi en politique. L'ambiance a été au rendez-vous, sous une animation de la chorale Banaba Zebende, qui a arrosé la salle, colorée au symbole de l'AFBC, qui n'est pas seulement un parti politique, mais également une solution pour le bien-être de la population féminine, vêtue en uniforme et qui témoigne leur fidélité à l'initiatrice de ces partis, Néné Ilunga-Nkulu et à Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Front commun pour le Congo. Exposé terminé, est venu le moment de jeu de questions-réponses avant que le président national de ces partis, l'apôtre Christian Numbi, ne livre son mot. Au nom de l'autorité morale de l'initiatrice du parti, l'Excellence honorable docteur Néné Ilunga-Nkulu, elle m'a chargé de vous transmettre un message clair, un message précis. Elle demeure votre motivation principale. Si vous n'avez pas de raison à croire en votre avenir, regardez l'expérience personnelle de l'excellence Néné et croyez aussi en votre avenir. L'AFBC reste en partie du bien-être et sa vision doit prendre place dans le vécu de Congolais et Congolaises. Et dans le Haut-Lomami toujours, le député provincial Venance Mutombo a mis à profit ses vacances parlementaires pour lancer lui aussi les activités du mois de la femme dans sa circonscription électorale de Kabongo. En vacances parlementaires, le député provincial Venance Mutombo a célébré la femme de sa circonscription électorale à l'occasion de la journée qui lui est dédiée. L'élu de Kabongo et cadre de l'AFDC a profité de l'occasion pour dénoncer certains méfaits qui ne cadrent pas avec la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui troublent la quiétude des paisibles citoyens. Tous les efforts du président de la République, les efforts des institutions provinciales, nationales, sont bafoués par des personnes qui veulent être au-dessus de la mêlée, qui se considèrent comme des rois télé. Au niveau de la justice, il y a des décisions des parquets qui ne sont pas respectées. Voilà pourquoi je suis venu avec vous, maman, femme, afin que nous fêtions ensemble le mois dédié à la femme. Pour le chef de l'État, il est contre les tracasseries administratives, les tracasseries judiciaires. Il veut que la paix puisse régner et que l'état de droit ne soit rythmé dans tous les mouvements. À l'église CPNK, les hommes de Dieu ont reçu chacun une veste de main du député Mutombo et qui, par la même occasion, a, au nom de son épouse, la sénatrice Irène Nkunda, lancé les activités du mois de la femme par la remise d'un lot important d'épargne et de t-shirts. L'élu de Kabongo a condamné toute forme de discrimination à l'égard de la femme et a prôné l'égalité des chances. La visite du pont en construction sur la rivière Abika et du grand entrepôt de Kitengegar où les produits agricoles pourrissent, faute de locomotives de la SNCC, a sanctionné son séjour. Et pour terminer ce journal, direction à présent la province du Lualaba, précisément dans la commune de Dilala, pour parler de la cérémonie d'inauguration du nouveau centre de santé de référence de Kanina. Elle a eu lieu en présence de la gouverneure intérimaire Fifi Masuka. Ce centre de santé a été construit sur fonds propres de la commune. Construit sur fonds propres de la commune de Dilala, grâce à la bonne gestion de la redevance minière, le centre de santé de référence des Kanina est désormais doté de nouveaux bâtiments VIP. C'est sous les coups des 12 heures, lorsque la cérémonie inaugurale a débuté par l'hymne national, puis la bénédiction des nouveaux locaux par Monseigneur l'administrateur du diocèse de Kolwezi. Ensuite, les différentes allocutions, dont notamment
celle de l'entreprise commise à la construction et des nouveaux gestionnaires de cette formation médicale. Invité à prendre la parole du haut de la tribune, le bourgmestre visionnaire Deogracias Kalobunda Kasongo a de manière détaillée retracé la construction de ces chefs-d'œuvre équipés des matériels médicaux dernier cri pimpant neuf. Il y a quelques mois, sous mon leadership avec les encouragements des autorités provinciales, la commune de Dila s'est lancée dans un grand projet d'agrandissement du centre de santé de Kanina dans le but d'en faire un hôpital communal de référence. Pour le grand bonheur de notre population, aujourd'hui ce projet a été réalisé. Et c'est un hôpital complet doté de tous les matériels médicaux modernes et pimpant neufs que j'ai le plaisir de vous présenter. Avant de procéder à la coupure du ruban symbolique, la vice-gouverneur et gouverneur Aïe Fifi Masuka a dans son allocution félicité et salué les travaux abattus par l'équipe Kalobunda pour avoir doté ce bijou combien bénéfique aux habitants de cette partie de la capitale mondiale du cobalt et aussi pour la matérialisation de la vision du chef de l'État dans le domaine sanitaire. La commune de Dila est l'une des ETV qui bénéficie de la révérence humaine. Elle est tenue de montrer au peuple l'usage dont elle en fait cette infrastructure sanitaire avec une preuve matérielle. Juste après son allocution, celle que le loi Labé appelle affectueusement Mama Béton a coupé les rubans symboliques sous les ovations du grand public et procédé à la visite guidée de tous les services qui comportent cet hôpital. C'est le rappel des titres à présent. Le ministre de l'Intérieur a clôturé ce samedi à Madimba, dans le Congo central, les travaux préparatoires de la 9e conférence des gouverneurs. La 9e conférence se tiendra à Mbandaka, à l'Équateur, a confirmé le Premier ministre qui se trouve sur place. Et le ministre de la Recherche scientifique annonce la tenue de la première conférence internationale sur les volcans des Virunga à Goma. Cette conférence pourra augmenter les capacités de l'Observatoire volcanologique de Goma après l'éruption de mai dernier de Nyiragongo. C'est par ici que ce journal prend fin. Merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et n'oubliez pas de toujours être heureux. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.